À tous. Premièrement, salut les camarades. Je vais faire une prise de parole pour au nom du collectif. Voilà. Déjà, merci à tous et à tous d'être venus nombreux et nombreuses. Bon, il y a eu des grèves des transports, mais on les soutient. Je voudrais vous remercier déjà d'être venus nombreux et nombreuses du coup à cette marche symbolique et historique ici à Villeneuve-les-Salines. C'est une marche. Pardon, excusez-moi. Ouais. Ok. Comme je disais, je voulais vous remercier premièrement d'être venus nombreux et nombreuses à cette marche symbolique et historique. Une marche pour les libertés, toutes les libertés, et ici pour la première fois à Villeneuve-les-Salines. Nous sommes fiers de donner de la visibilité à un quartier populaire, de vous donner la parole. Une fierté aussi de montrer qu'entre associations, syndicats et partis, mouvements politiques, nous pouvons discuter, organiser des événements d'ampleur nationale. Ici à Villeneuve-les-Salines, il y a eu des révoltes urbaines et nous savons à quel point des vies ont été bouleversées. Comment peut-on imaginer aujourd'hui en France que des jeunes et des policiers s'affrontent, que des mairies et des commerces brûlent, que des mineurs en viennent à franchir la ligne rouge pour exprimer leur colère? Comment voulez-vous avoir confiance en une police qui, depuis 2020, soit à l'arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, est responsable de la mort de 131 personnes? Quelle image elle donne quand elle réprime et tire 5015 grenades lacrymogènes et des grenades classées comme étant des armes de guerre. Imaginez des armes de guerre comme contre des manifestations pacifistes anti-bassines. N'ayons pas peur des mots. Seul le gouvernement d'Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sont responsables de cette situation. Darmanin a soutenu les patrons de la police et a contesté la mise en examen des policiers qui ont froidement tabassé et mutilé et dit Darmanin laisse entrer des personnes ouvertement néo-nazis et condamne les personnes qui disent qu'ils sont racistes. Il a fait l'un des gestes les plus provocateurs pour un ministre de l'Intérieur quand il a dit « Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe avec ce geste. Je m'étouffe. » À la suite de la mort d'Éric Chouviat, tué asphyxié par un policier. Macron a la responsabilité d'une situation explosive qui empire tant la pauvreté, les violences sociales, l'individualisme, l'indifférence, la colère et le racisme montent. Ouais, pardon, je suis très pris là-dedans aussi. Tous et tous, marchons ensemble à La Rochelle pour la fin du racisme systémique, des violences policières, pour la justice sociale et les libertés publiques. Le meurtre de Naël, tué par un policier à bout portant le 27 juin 2023 à Nanterre, a mis de nouveau la lumière sur ce que doit cesser. Le racisme systématique, les violences policières et les inégalités sociales que creuse la politique de Macron. Le président choisit de piétiner la représentation nationale en imposant sa politique néolibérale, de manière brutale par un passage en force institutionnel. Il veut museler toute revendication en multipliant les interdictions de rassemblement ou de manifestation, les violences contre les manifestations, la répression contre ceux qui se mobilisent, la criminalisation de l'action syndicale, association et écologiste. Cette politique répressive a même déclenché les critiques de l'ONU. Macron utilise cette répression pour imposer sa politique au service des ultra-riches, violente socialement, qui aggrave les inégalités. Les réformes des retraites, de l'assurance chômage, la destruction des services publics ou du modèle social dégradent les conditions de vie de l'ensemble de la population, et notamment des plus précaires. Dans un contexte d'inflation galopante qui prend tout le monde à la gorge, il laisse faire, voire encourage les délocalisations riches et considère les super profits des multinationales, les modes de production hyper polluants, responsables de la crise alimentaire. Nos organisations syndicales, associations, collectifs, comités de quartier populaires, victimes de violences policières et partis politiques se mobilisent ensemble dans la durée pour la convergence des justices antiracistes, sociales, écologiques, féministes et pour que cessent les politiques sécuritaires et antisociales.
Les lois antiterroristes ne doivent pas servir à réprimer toute contestation de la politique gouvernementale. Nous appelons à manifester pour défendre notamment l'abrogation de la loi 2017, soit la loi Cazeneuve, sur l'assouplissement des règles en matière d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre. Une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d'intervention et de son acharnement, le remplacement de l'IGPN par un organisme indépendant de la hiérarchie policière et du pouvoir politique. La création d'un service dédié aux discriminations touchant la jeunesse au sein de l'autorité administrative présidée par le défenseur des droits et le renforcement des moyens de lutte contre le racisme, y compris dans la police. Et enfin, un plan d'investissement public ambitieux, bon il y en a encore des centaines, mais dans les quartiers populaires et sur l'ensemble des territoires pour établir les services publics, le financement des associations et des centres sociaux. C'est pour ça qu'on appelle à manifester aujourd'hui pour réclamer justice. Justice pour Naël, justice pour Adama, justice pour Eddy, justice pour tous ceux qui ont été réprimés dans la violence aux bassines, justice pour les femmes qui sont victimes aussi de la police et de la justice et des violences policières, toujours, et des États depuis plus de 10 ans, mais aussi contre le racisme, toujours contre le racisme. Voilà Valentin, la France Insoumise, la NUPES, les jeunes de la France Insoumise NUPES, en direct sur Platine Web TV. Alors c'est l'un, je le connais de vue, mais c'est l'un des premières fois où il s'adresse en public. Il fait beaucoup de travail, d'après ce que l'on m'a dit, à l'intérieur du groupe des jeunes. Et là, il a pris le micro. Voilà, vous êtes en direct sur Platine Web TV. Et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.